Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis très heureux de vous présenter notre deuxième vidéo consacrée à l'histoire des témoins de Jéhovah. Je vous demande de liker la vidéo pour permettre à d'autres de la trouver sur YouTube ou Google. Je vous demande également de vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Dans la première vidéo, nous avions présenté l'organisation des témoins de Jéhovah comme une secte. Nous avions dit que Charles Taze Russell, considéré comme le fondateur de cette secte, a émis des doctrines bizarres sur le retour du Christ et du règne millénaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de Rutherford, successeur de Russell. Comme je vous le dis, n'oublie pas de liker la vidéo pour permettre à d'autres de la trouver. N'oublie pas d'abonner pour être mis au courant de nos prochaines vidéos. Merci. Le successeur de Russell, Joseph F. Rutherford, est né le 8 novembre 1869 de parents baptistes. Il fut nommé le président de la Watchtower à l'âge de 47 ans, le 6 janvier 1917. Il fut emprisonné à cause de ses déclarations contre le service militaire. Il fut autoritaire, intolérant, intransigeant et sectaire. Il a beaucoup travaillé pour le développement des témoins de Jéhovah. Pour diffuser sa doctrine, il a utilisé la radio, le phonographe et des camions à haut-parleurs. Il a réédité l'étude des Écritures en y faisant passer de nouvelles idées. Il a publié des millions de tracts, d'imprimés et de livres. Il a émis de nombreuses hérésies. À cause de certaines de ces hérésies et à cause de sa tyrannie, la secte a été divisée en plusieurs branches. Il y a eu le mouvement missionnaire intérieur laïque, l'association des étudiants de la Bible Aurore, The Eagle Society, le mouvement de la Voix d'Élysée, the Paul Johnson Movement, the Stanford Movement, etc. Après la mort de Russell le 31 octobre 1916, Rutherford a abandonné progressivement l'enseignement de son prédécesseur et a modifié la doctrine initiale des étudiants de la Bible. De plus, grâce à un subterfuge et à des subtilités juridiques, il réussit à dissoudre le conseil des directeurs et prend la direction de l'association. Une partie des 25 000 fidèles refusent ce changement. Parmi les contestataires, un petit nombre se regroupe autour du professeur Paul Samuel Leo Johnson, qui crée en 1920
le mouvement missionnaire intérieur laïque, Rassemblement des chrétiens millénaristes non trinitaires. En fait, le pasteur Russell est l'auteur en 1913 de l'appellation Mouvement missionnaire intérieur laïque, qui fut reprise et donnée comme nom au mouvement créé en 1920. Le mouvement missionnaire intérieur laïque attache beaucoup d'importance à la volumineuse littérature de Russell et reproche aux adeptes de Rutherford de ne plus le faire. Ce mouvement se donne comme objectif la mise en valeur de l'enseignement de Russell qu'il considère comme le plus grand auteur, rédacteur, prédicateur, conférencier, instructeur, réformateur et pasteur de son temps. Paul Samuel Léon Johnson est né le 4 octobre 1873. Il a intégré la société de la Tour de Garde très tôt. Il est l'administrateur du mouvement missionnaire intérieur laïque jusqu'à sa mort le 22 octobre 1950. Contrairement à la Watchtower Society dirigée par Rutherford, le mouvement missionnaire intérieur laïque est peu structuré et c'est voulu, car les membres ne veulent pas que l'organisation tue l'esprit. Le centre de Chester Springs, en Pennsylvanie, peut être considéré comme le lieu de ralliement. Ce mouvement est présent dans plus de 40 pays, regroupe 225 assemblées et compte 15 000 membres. Son actuel président s'appelle Bernard Edman. En 1920, Rutherford a publié une brochure intitulée « Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais ». Dans cette brochure, il a déclaré que les anciens patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ressusciteront en 1925 pour régner comme princes sur la terre dans le monde nouveau de Jéhovah. Pour les patriarches qui viendraient en 1925 sur la terre, Rutherford a fait aménager une demeure à San Diego en Californie, demeure qu'il baptisa Beth Sarim ou Maison des Princes. Cette prophétie a été tombée dans le vide, car les patriarches ont fait sourde oreille à l'invitation de Rutherford. La fin du monde et l'instauration d'un mode nouveau prévu pour 1925 n'a pas eu lieu. Malgré les échecs de 1914, de 1918 et de 1925, malgré les conseils à la prudence de Rutherford après le camouflet de 1925, les témoins étaient revenus à la charge pour fixer le règne millénaire en 1975. D'après Rutherford, Christ est intronisé comme roi dans le ciel en 1914. C'est en 1931 que les étudiants de la Bible ont reçu le nom de témoins de Jéhovah, nom qui a été, d'après les témoins, soufflé à Rutherford de la bouche même de Jéhovah. Jusqu'en 1932, tous les témoins avaient une espérance céleste. Mais à partir de 1935, il y a eu deux classes au milieu des témoins. La classe céleste, composée de 144 000 membres, appelée Rois, et la grande foule, destinée à vivre sur une terre transformée en paradis. À partir de 1938, il y a eu dans le mouvement une centralisation totale, appelée système théocratique. Rutherford fut mort en 1942 dans la maison qu'il avait fait construire en Californie pour Abraham, Isaac et Jacob. Remarque, contrairement à Rutherford, disons que tous les chrétiens seront avec le Seigneur. Jean 14, versets 1 à 3, Jean 12, verset 26. Au ciel, ou sur une autre terre, ou sur une terre régénérée. Je reprends. Contrairement à Rutherford, tous les chrétiens seront avec le Seigneur au ciel
ou sur une autre terre, ou sur une terre régénérée. Jean 14, verset 1 à 3, Jean 12, verset 26. Tous les chrétiens, sans discrimination, ont une espérance céleste, selon 2 Corinthiens 5, verset 2, 2 Timothée 4, verset 18, Hébreux 11, verset 16. Encore une fois, tous les chrétiens sans discrimination aucune ont une espérance céleste, selon 2 Corinthiens 5, verset 2, 2 Timothée 4, verset 18, Hébreux 11, verset 16. L'œuvre de Nathan H. Knorr et d'autres successeurs de Rutherford. Lisons Deutéronome 4, versets 1 à 6, Apocalypse 22, versets 7 à 16, Proverbe 30, verset 6. Je vous demande de lire ces textes chez vous. Je reprends pour vous Deutéronome 4, versets 1 à 6, Apocalypse 22, versets 7 à 16, Proverbe 30 et le verset 6. Nathan Knorr a succédé à Rutherford le 13 janvier 1942. C'est sous sa présidence que la secte des témoins de Jéhovah a fait les plus grands progrès. Sous sa présidence, les témoins sont passés de 100 000 à plus de 2 millions de membres. Knorr fut mort le 8 juin 1977. Il a été succédé par Frédéric W. Franz, qui a dirigé l'organisation jusqu'à sa mort en 1992. Knorr a beaucoup contribué à mieux organiser les témoins de Jéhovah, mettant l'accent comme jamais sur la formation des prédicateurs. Dès son premier mois de présidence, des arrangements ont été faits pour lancer un programme d'éducation avancée dans le ministère théocratique, école qui proposait des études bibliques et des cours d'expression publique. Le 24 septembre 1942, Knorr proposa à la société Watchtower la fondation à cet effet de l'école de Gilead, où sont formés les missionnaires destinés à être envoyés dans le monde entier. Il réorganisa les congrégations dans ce même but. Des écoles du ministère théocratique qui entraînaient les prédicateurs, qui commencèrent à cette époque à se voir assigner des missions précises. Les résultats de ces formations furent impressionnants. En 1942, lorsque Knorr est devenu président, il y avait 25 succursales à travers le monde. En 1946, malgré la Seconde Guerre mondiale, ce nombre était passé à 57. Et après les 30 années qui suivirent, il y avait 97 succursales dans le monde. Entre 1942 et 1968, le nombre de témoins fut multiplié par 10. Vers 1966,
l'organisation se risqua à nouveau à calculer une date pour l'Armageddon, qui depuis la naissance du mouvement avait toujours été considérée comme imminente. Bien que l'échéance de l'année 1975 eût été avancée avec plus de prudence que celle de 1918 et de 1925, la ferveur des fidèles redoubla, amenant un prosélytisme accru et le refus de tout compromis. L'échec de la prédiction de 1975 amena une crise dans le mouvement et des départs de fidèles. À la même époque, les principes d'excommunication furent également codifiés. La doctrine de refuser les transfusions du sang a été introduite durant la présidence de Knorr. Une tentative du Collège central de régenter la vie sexuelle des couples mariés entraîna d'autres départs et excommunications. Sur un total de plus de 2 millions de témoins de Jéhovah, 95 000 quittèrent le mouvement entre 1973 et 1975 et 551 000 ont laissé le mouvement de 1975 à 1979. Cette crise toucha les instances dirigeantes. Une réforme interne donna en 1976 l'essentiel des pouvoirs au Collège central, le président n'ayant plus qu'un rôle administratif sur la société Watchtower, elle-même ramenée à son rôle d'entité commerciale. En octobre 1946, le président de la société Watchtower, Nathan Homer Knorr, a proposé une traduction des Écritures. Le travail a démarré le 2 décembre 1947 quand le comité de la traduction du Monde Nouveau a été formé. Le 3 septembre 1949, Knorr a rassemblé en réunion conjointe le conseil d'administration des sociétés de New York et de Pennsylvanie de la société Watchtower pour annoncer que les travaux sur une traduction de langue moderne des Écritures grecques étaient terminés et avaient été envoyés à la société en vue de l'impression. Il a été assigné à la société Watchtower de Pennsylvanie pour la publication. La traduction des Écritures grecques chrétiennes au Nouveau Testament dans cette version apparut à une assemblée des témoins de Jéhovah au Yankee Stadium de New York le 2 août 1950. La traduction des Écritures hébraïques ou Ancien Testament apparut en 5 volumes en 1953, en 1955, en 1957, en 1958 et en 1960. Tandis que la traduction complète de la Bible dans cette version a été publiée en un seul volume en 1961. Depuis lors, la traduction du Monde Nouveau a subi des révisions en 1984 et en 1995 dans la langue française. La Bible des témoins de Jéhovah est une traduction qui favorise leur doctrine. Certains principes chers à tous les traducteurs ont été foulés aux pieds. Le principe « rendre par le même mot chaque mot du texte original » n'a pas été respecté. Sans l'ombre d'un doute, la Bible occupe une place prépondérante dans la vie des témoins de Jéhovah. À coup de citations bibliques, à coup de versets, les témoins sont capables de vous prouver que votre religion est fausse, que tout le monde est dans l'erreur et que personne n'avait compris la Bible avant eux. On retrouve cette phrase étonnante sur la plume de Russell. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne lisez pas mes écrits. Si vous lisez mes écrits, vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Étude des Écritures. C'est ce que font la grande majorité des témoins. Ils ne lisent pratiquement pas les Saintes Écritures, mais vous les verrez se gaver l'esprit des paroles de la Tour de Gad, de Réveillez-vous ou d'une autre publication de la société Watchtower qui les renvoie à un texte de la Bible
presque toujours détachée de son contexte. La vraie lecture attentive de la Bible se fait à la Watchtower par les Ouins qui sont en contact direct entre dicto avec Jéhovah. Les témoins prétendent qu'ils sont les seuls à démontrer le bien fondé de leur doctrine par la Bible. Mais nous pouvons dire que sur les 2000 sectes qu'on a dénombrées aux États-Unis, presque toutes disent la même chose. Ils disent que leur doctrine est basée sur la Bible. L'engouement que les témoins manifestent pour la Bible n'est qu'un écran de fumée. En réalité, ils tiennent beaucoup plus à faire passer leur doctrine, leur enseignement, appuyés par des textes triés ça et là sans aucun rapport avec le contexte. Là où il y a des textes bibliques qui contredisent leur message, ils ont un mot sur le bout des lèvres pour défendre leur point de vue symbolique. Chers amis à l'écoute, chers frères et sœurs, contrairement aux témoins, respectons la Bible. Lisons la Bible. Ne mettez pas la Bible sur le même pied que les livres écrits par les pasteurs de nos églises. Respectons les contextes. Contexte textuel, contexte géographique, contexte culturel, contexte historique. Respectons les contextes. Ne faisons pas dire à la Bible ce que nous voulons dire. Lisons la Bible et appliquons-la. N'ajoutons et ne retranchons pas des mots et des phrases à la Bible. La parole de Yahvé. Apocalypse 22, verset 18, verset 19. Ne l'oublie pas. La parole de Dieu se trouve de manière plénière et verbale dans les manuscrits originaux et non dans les traductions de la Bible, qu'il s'agit de la traduction du Monde Nouveau, de la traduction Louis II, de la traduction Semeur ou de la traduction du roi Jacques appelée King James Version. Ne l'oublie pas. Il y a des bonnes et des mauvaises traductions de la Bible, mais les manuscrits originaux contiennent la parole de Dieu. Aussi, faut-il connaître les langues originales de la Bible pour mieux faire son exégèse, pour disséquer les bonnes et les mauvaises traductions. Nous venons de vous présenter l'historique des témoins de Jéhovah. Si vous aimeriez que vos amis écoutent cette vidéo, je vous demande d'aimer. Et si vous voulez connaître les prochaines vidéos que nous aurons à poster, abonnez-vous à notre chaîne. Ne l'oublie pas. Le Christ seul sauve. Ne l'oublie pas. La religion ne sauve pas. Ne l'oublie pas. La philosophie ne sauve pas. Nous venons de vous présenter l'historique et dans les prochaines vidéos, nous aurons à vous présenter la doctrine des témoins de Jéhovah. Et nous allons faire un parallèle entre ce que disent les témoins de Jéhovah dans leur doctrine et ce que dit la Bible, la parole de Dieu.